Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal qui retient à la une la poursuite de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. En ce deuxième jour, la rédaction de Nyota Radio et Télévision a cherché à savoir plus sur le nombre et type des vaccins destinés aux enfants. Selon les spécialistes en domaine sanitaire, en République démocratique du Congo, un enfant peut recevoir environ 20 vaccins. Et puis Roger Chulungu, vice-ministre des Finances, est en mission de travail au Katanga. Hier jeudi, il s'est rendu à Kasumbalesa pour s'enquérir de la situation de l'engorgement qui sévit à la frontière. Le vice-ministre a décrispé la situation avec l'évacuation d'office de certains produits. Il s'agit de ceux pétroliers et miniers. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à Ce Soir Actualité. Je le disais tantôt au sommaire, la campagne de vaccination contre la poliomyélite se poursuit en République démocratique du Congo. Elle est à son deuxième jour ce vendredi, ce qui nous amène à savoir plus sur le nombre et type de vaccins destinés aux enfants. Les spécialistes en santé ont fait savoir qu'en principe, un enfant reçoit environ 20 vaccins de 0 à 9 mois et ces mêmes opérations de vaccination doivent se répéter jusqu'à ce qu'il totalise 5 ans. Consolate Kandja, Richard Chimba nous en parle. C'est plus ou moins 20 vaccins qui doivent être administrés à un enfant depuis la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans. Parmi eux, ceux de lutte contre la tuberculose, la polio et la méningite. À un mois et 2 semaines, à 2 mois et 2 semaines, à 3 mois et 2 semaines, donc 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines, l'enfant va recevoir le vaccin. Dans les temps, on avait les diphtéries, diphtérie, tétanos, coqueluche. Aujourd'hui, on a les penta. À cela, on a ajouté les vaccins contre l'hémophilus, l'hépatite B, et on a aussi ajouté le vaccin contre les pneumocoques. Les vaccins dépendent d'un programme à un autre, d'un pays à un autre, et pour le cas de la RDC, les vaccins au programme sont censés s'attaquer aux maladies considérées comme les plus meurtrières chez les enfants, c'est-à-dire qui peuvent tuer 90% d'enfants. Pour les spécialistes en santé, il n'existe pas de vaccin facultatif. La répétition des campagnes de vaccination selon les agents de santé est due au fait que certains parents s'opposent aux vaccins et font par conséquent de leurs enfants des personnes infirmes ou encore des réservoirs de virus. Les différentes doses de vaccins destinées aux enfants en RDC devraient en principe être répétées chaque année jusqu'à 5 ans, mais faute de moyens, l'on n'y arrive toujours pas. Et à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, retenez que dans la plupart des écoles publiques de la périphérie, la rentrée des classes est ressentie 2 semaines après. À l'école primaire Mwanga de la Katouba, sur l'effectif de 1700 élèves, seulement 102 sont inscrits, tandis que dans les écoles privées toujours de la périphérie, les salles des classes sont archi-combles. Maurice Mazel. 2 semaines après la rentrée des classes année scolaire 2014-2015, dans la périphérie de Lubumbashi et dans les communes de Lubumbashi, l'effectif des écoliers et élèves est inférieur par rapport à la capacité d'accueil. Néanmoins, par rapport à la rentrée qui était annoncée timide, certains responsables d'école organisent encore quelques séances de travail pour la prévision de matières de semaines à venir. À la commune de Katouba, par exemple, plusieurs écoles officielles ont été réhabilitées grâce au financement du gouvernement provincial du Katanga. Les clôtures en palissade ont disparu et les cours de récréation sont à découvert. Nous avons commencé timidement la rentrée scolaire. Les parents nous amènent les enfants tardivement. Suite à l'expansion des villes et des communes, les écoles privées sont nées dans les nouvelles contrées. Elles comblent déjà l'absence des établissements scolaires dans les rayons où l'État congolais n'a pas pu implanter d'autres nouvelles écoles. Ici chez nous, la rentrée a commencé le 6 et le 8 septembre 2014. Au fil de jours et des années, quelques parents d'élèves préfèrent caser leurs enfants en âge de scolarisation à proximité de leur domicile.
Et puis, les élèves de l'école Christ et Campagne de la capitale Kinshasa étaient les hôtes du Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. Ils ont visité la primature et même son jardin qui a été rénové. Reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. Les bâtiments et jardins de l'hôtel du gouvernement viennent d'accueillir ce vendredi 19 septembre une centaine d'enfants venus de l'église Christ et Compagnons dans la ville-province de Kinshasa. Accompagnés de leurs encadreurs, ils ont tous admiré la beauté de ces patrimoines historiques et faisant une visite guidée, ces visiteurs ont avoué au Premier ministre Matata Ponyo que la beauté de la primature reflète son état d'esprit. Après avoir réceptionné son cadeau, Matata Ponyo a exhorté ses hôtes à aimer les études. Les encadreurs des enfants ainsi que les enfants eux-mêmes ont réceptionné à leur tour des cadeaux tels que des statuettes de Lumumba et les livres du Premier ministre de 1960 à nos jours. Un repas a été partagé à la fin de cette visite. Revenons à Lubumbashi pour parler de cette délégation des chefs coutumiers de Lualaba qui ont rencontré ce vendredi le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. C'était pour le remercier d'avoir multiplié les efforts pour l'électrification de cette partie de la province, principalement Kassaji. C'est le grand chef Mwantiaf qui les a conduits auprès de l'autorité provinciale. Nono Lando et Stéphane Chisso, reportage. Vous savez que le gouverneur vient de faire un voyage vers le Lualaba. Il a donné le nécessaire pour l'électrification du Lualaba. Beaucoup de politiciens ont fait des promesses pour l'électrification des Kassaji. Qu'il ait fait cela, ces gestes ne pourraient pas nous rester étrangers. C'est pour cela que les enfants du Lualaba, plus particulièrement les chefs, nous ont demandé de venir non seulement les remercier, mais l'encourager à faire davantage. Voilà principalement l'objet de notre visite. Ni juu ya kumremercier tu majeste yenye Manyani marifanya kule ku Kassaji ya kuelektrifie Kassaji. Ilikuwa promesse moja banafanya mingi sana, wapoliticiens mingi balipita pale Kassaji juu ya promettre, mais leo tunaona inakuwa bintu iko fait. Tena tulikuwa juu ya kumremercier juu ya engagement yenye anafanya ya ku asfalte njia kutoka Dilolo kufika Kolwezi, na vile engagement yake aliprendre ke batengeneshe njia ya chemin de fer, parce que iko haya kama unaangalia kote ya Angola banaisha kuisha voie, balikuwa na kilokomotive yao banafika Mudilolo, sasa kutuchekelea sema mwangalia sisi tunaisha kuisha kule, tuko na miongojea mwa mfanye. Donc c'est un geste très important, il fallait absolument que remercier le gouverneur juu ya ile geste ile siku. Ce serait vraiment être ingrat. Madame le questeur de l'Assemblée provinciale du Sud de Kivu a été également reçue ce 19 septembre par l'autorité provinciale. Elle dévoile la raison de cette rencontre au micro de Stéphane Chisso. J'ai rencontré la ville tout autre. J'ai rencontré qu'il y a un changement terrible. Et je pensais que peut-être les journalistes qui filmaient des choses et peut-être qui ne sont pas une réalité, mais je viens de découvrir que peut-être il y a d'autres choses que les journalistes ne filment pas, qui échappent disons, l'attention des journalistes, parce que c'est beaucoup de choses que j'ai personnellement rencontrées, qu'on a transformées. Il y a eu beaucoup de changements, on a construit par-ci par-là des routes, l'infrastructure ici est devenue tout autre qu'à l'époque où nous étions de passage ici. Même dans les fins fonds de la province, nous voyons que c'est vraiment une révolution de la modernité. Et donc, le gouverneur, je suis passé pour le remercier pour ça, le féliciter et lui montrer que nous le soutenons à travers tout ce qu'il fait, toutes ses œuvres, parce que le Congo, le Katanga, ce n'est pas le Katanga de Katangé seulement, c'est notre... c'est le Katanga de nous tous. C'est le pays, c'est le Congo, c'est une partie de notre pays. Et donc, c'est un modèle à suivre par tout le monde. Et donc, je me dis en tant que député, élu de ma circonscription de la ville de Bukavu,
je me dis qu'il y a lieu que nous puissions aussi nous imprégner, prendre le modèle de son excellence qui n'est pas dans son fauteuil, mais qui est tout le temps avec la base pour comprendre et connaître les préoccupations, les attentes de la population et qui ne se prive pas d'une seule minute pour passer maintenant au concret, aux réalisations. Une autre délégation a rencontré le chef de l'exécutif provincial, c'est celle de l'association socio-culturelle Kaoulou Minono. Suivez donc le contenu de l'entretien. Venu pour une visite de courtoisie et de surcroît essayer d'apporter notre petite contribution. Nous voulons descendre à Manono pour voir les frères, pour saluer les frères. Je crois que c'était normal que nous puissions venir dire à l'autorité que nous descendons à Manono. Voilà pourquoi nous sommes venus voir les gouverneurs. C'est chez nous, c'est chez nous. Nous devons voir les nôtres, nous devons voir comment ça se passe. Et de temps en temps, une association socio-culturelle, c'est d'abord pour le développement, c'est pour l'entraide, c'est pour l'amitié, c'est pour l'amour. Nous allons uniquement pour ce point-là. Non, il n'y a pas de raison particulière. Il n'y a pas. Parlons d'autre chose à présent. Comme promis il y a 2 ans, la construction d'un marché moderne à la Katouba, plus précisément au quartier Salongo, n'est toujours pas fait. À ces jours, ces vendeurs ont décidé de regagner les stands habituels afin d'éviter différentes maladies enregistrées chaque année pendant la période pluvieuse, tandis qu'au quartier Bel-Air, les travaux du marché des plaines évoluent normalement. Lumière Moussaou, Michel Olela. Au marché Salongo, les activités ont repris il y a seulement 2 mois, et ce, après plus d'une année de promesses de construction d'un lieu de négoce moderne. On a vu un entrepreneur venir pour construire ce marché. Il a même amené avec lui les matériels de construction. Nous avons attendu jusque-là, il n'est pas encore revenu. La crainte est grande pour les vendeurs quant aux maladies dues à la saison pluvieuse. Sans entrée principale, cet endroit regorge beaucoup d'immondices. Pendant la saison sèche, que nous travaillons normalement, avec la saison de pluie, nous avons perdu beaucoup de vendeurs que les hommes de bonne volonté se souviennent de Il y a plein d'immondices. S'il faut les brûler, la fumée risque de se diriger vers les vendeurs et ça provoque des maladies. Qu'on crée alors une voie pour que les camions accèdent au marché. Et du côté marché des plaines, les travaux évoluent normalement. Sur l'ensemble des blocs promis, quelques-uns sont déjà visibles et opérationnels. Et en justice, la course à la succession du bâtonnier se poursuit. 7 candidats bâtonniers parmi les avocats sont déjà en campagne discrète et très limitée selon la discipline de l'ordre des avocats. Et c'est d'ici la fin des vacances judiciaires qu'intervient l'élection du bâtonnier. Dans ce cadre, notre rédaction fait à ce jour le point sur les attributions et le rôle d'un bâtonnier. Linda Lukalou nous en parle. La fin des vacances judiciaires coïncidera avec l'élection du bâtonnier au barreau de Lubumbashi. Un événement peut-être de taille, mais qui suscite encore des interrogations sur les fonctions d'un bâtonnier. Réservé devant les caméras, les jurys interrogés ont précisé que le bâtonnat est un honneur suprême rendu à une carrière sans défaut. C'est aussi l'élévation d'un avocat au rang d'un modèle de ses confrères par la volonté exprimée de ceux-ci de lui confier la garde de leurs intérêts, de leurs traditions et de leur destinée. Ainsi entendu, le bâtonnier est un 3e organe du barreau après l'Assemblée générale et le Conseil de l'ordre des avocats. Il est élu par l'Assemblée générale des avocats au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages. Pour Lubumbashi, 7 candidats avocats sont en course pour succéder à Maître Jacques Chécha, bâtonnier en exercice.
Entre autres attributions, le bâtonnier est chargé de représenter le barreau. Il veille à la discipline de tous les avocats, il concilie les différends entre avocats et assure le bon fonctionnement du Conseil de l'ordre. Les avocats étant censés assister, représenter leurs clients, rédiger les actes, plaider et conclure, sont contraints d'évoluer strictement dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Le bâtonnier élu aura donc ce défi à relever. Et puis, il y a 3 mois, les autorités locales de Lubumbashi ont demandé aux cambistes de se recenser pour les permettre de s'organiser en coopérative. Aujourd'hui, c'est chose faite. 1500 cambistes sont reconnus pour la commune de Lubumbashi. La deuxième étape est le paiement de la caution de la banque estimée à $3,500 américains. Et c'est ici que les cambistes de Lubumbashi lèvent leur voix et demandent aux autorités locales de s'impliquer plutôt dans la recherche de l'éradication de la misère que de leur faire de la guerre. Une fois de plus, Linda Lukalo. Le gouvernement congolais tient à mettre de l'ordre dans certains secteurs qui ont longtemps œuvré dans l'informel. C'est par exemple le cambisme. Ici, l'opération de recensement a débuté il y a 3 mois et récemment clôturée avec pour résultat 50 secteurs ciblés et 1150 cambistes enregistrés pour la ville de Lubumbashi. Le recensement est déjà fin prêt. Mais ce que je dois vous signaler, c'est la promesse du gouverneur. Il nous avait fait une promesse ferme. Il nous avait promis 30 box. Ce sont des bureaux montables qu'on allait placer dans les différents secteurs. Des très beaux bureaux qu'on avait même visités avec le maire de la ville de Lubumbashi. Jusqu'à présent, nous attendons. Nous savons que c'est un homme de parole. Il va réaliser ce qu'il nous avait promis. Aujourd'hui, les cambistes sont appelés à payer plus ou moins $3,500 américains comme caution la Banque centrale du Congo. La question qu'ils se posent est d'où viendra cette somme dans la mesure où le capital de bon nombre de ceux d'entre eux varie entre 200 et $1,000 américains. Une autre inquiétude est bien sûr la garantie de fonctionner en toute quiétude une fois la somme versée. Pour les cambistes, ce n'est pas la première fois que ce genre de mesures sont prises. Dans ce contexte où ils crient leur misère, il est difficile, affirment les cambistes, de pouvoir s'organiser en coopérative pour se doter en bureau d'échange. Je le disais en début de ce journal que le vice-ministre des Finances s'est rendu hier au poste frontalier de Kasumbalesa. Roger Chulungu est allé s'enquérir de l'engorgement qui sévit dans cette partie de la province. Il a également rencontré les inquiétudes de la procédure douanière due à la nouvelle approche qu'est Sidonia Wood. Plus de détails avec Patricia Naismauk. Dans sa visite, le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu, s'est fait accompagner du directeur général adjoint chargé des questions techniques, Carole Loutaladio, et du directeur provincial de la DGDA Pacifique, Tambwe Mwanalingue. Au dernier niveau du site KBP, il a reçu des explications de l'engorgement qui règne dans la partie zambienne et congolaise en même temps. À son arrivée au site de Whisky, le vice-ministre a présidé une réunion avec les cadres de la DGDA et ses impressions n'ont pas tardé. Il y a eu de la situation au bureau de KBP et le bureau de Whisky. Il y a un problème d'engorgement des marchandises, comme vous avez vu le véhicule étalé sur une longue file. Et cela est dit du fait que il y a des exigences dans la migration des Sidonia Plus vers les Sidonia World qui recommandent la garantie de la part des transporteurs ainsi que l'agrément des commissionnaires en douane. Le nouveau logiciel Sidonia Wood, qui consiste au dédouanement à distance et ne s'opère qu'avec la garantie, n'est pas encore bien maîtrisé et appliqué par les transporteurs. Ces derniers, pour la plupart, n'ont pas encore versé le droit de la douane à hauteur de $200,000 américains.
Vous le savez peut-être, la présidente nationale de la GMK Génération, Moïse Katumbi Tchapwe, poursuit son séjour dans la capitale cuprifère. Ce vendredi encore, elle a fait son apparition dans quelques quartiers de Lubumbashi dans le but de mobiliser sa base. Dans la foulée, elle a échangé avec les groupes des veuves venus dans un quartier de la ville pour un échange axé sur les objectifs et le fonctionnement de l'association sans but lucratif GMK. Elle en a profité pour remettre quelques vivres à ces personnes vulnérables. Un reportage de Léon Magloire Mongamutwali. Ce vendredi 19 septembre 2014, la présidente nationale de la GMK était à nouveau au chevet d'un certain nombre de veuves réunies dans un quartier de la commune Lubumbashi. Après un bref entretien avec ces personnes de troisième âge, la présidente nationale de la GMK leur a remis des vivres constitués de la farine, du riz, du haricot et autres denrées de première nécessité. Et depuis l'arrivée de la présidente nationale de la GMK à Lubumbashi, d'aucuns se demandent au nom de qui agit Agnès Ngalula et d'où lui viennent les financements. napesi kombo ya Moïse Katumbi po aza modele eli koloba te ke soki napesi kombo ya Moïse Katumbi ke Moïse Katumbi nde moto azopesanga mbongo ngai mpo na ngai natikala kokutana meme na ete natikala mpe kosolola na ye ata mokolo moko génération Moïse Katumbi elingi ekokisa 2 ans natikala kokende kosenga ata audience mokolo moko te ke tokutana na ye eza nango politiki te eza nango mutualité ezali vision o Nzambe apesi ngai. Et à ce jour, plusieurs dizaines d'associations et plusieurs centaines d'individus ont déjà souscrit pour adhérer à cette structure appelée GMK, qui n'a que la personne de Moïse Katumbi comme exemple à suivre. Parlons à présent de cette sortie officielle de l'ordre des experts automobilistes spécialisés qui a eu lieu hier jeudi dans la salle du musée de Lubumbashi. Cette association a pour mission d'assurer une expertise automobile efficiente et responsable. Serge Bianchi, président de cette association, a au cours de son mot d'ouverture demandé l'implication de tous pour l'accomplissement de leur mission. Et Tchala, Séverin Katambwa. La principale mission de l'ordre des experts automobiles spécialisés est d'assurer une expertise automobile efficiente et responsable. La nécessité de la création de cette organisation a été justifiée au cours de cette sortie officielle. Le président Serge Bianchi l'a souligné. Les motivations qui nous ont poussés aujourd'hui à sortir officiellement sont multiples. Nous avions un grand souci de mettre de l'ordre et d'assainir les milieux de route, des véhicules, tout le milieu du transport. C'est ce qui nous a poussé, autrefois étant désorganisé, autrefois n'étant pas ordonné, aujourd'hui organisé et ordonné. C'est les besoins ressentis par les usagers de la route et même l'État, mais également disposer d'une interface structurée capable de répondre aux attentes de la population grâce aux services rendus par une telle organisation déjà dans les autres pays que la RDC. Pour offrir un meilleur service à la population, cette organisation compte sur les concours du gouvernement provincial et celui des différents partenaires. Il faut souligner que la création de cette ASBL s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État. Au cours de cette même cérémonie, le comité directeur de l'ordre des experts automobiles spécialisés a été installé avec à la tête Serge Bianchi. Et nous allons boucler ce journal par ce communiqué qui nous vient de la direction générale de Nyota Télévision. Nyota Radio et Télévision recrute des journalistes, opérateurs des prises de vues et de son, monteurs, producteurs, animateurs, réalisateurs, agents commerciaux et chauffeurs. Tous les intéressés sont priés d'adresser leurs demandes par courriel email à administration@nyota.net en y annexant les documents suivants en pièces
pièce jointe et en format PDF, demande motivée, curriculum vitae, photo de format passeport, pièces d'études et attestation des services si nécessaire. Les demandes sont reçues jusqu'au 25 septembre 2014. C'est signé pour la radio-télévision Nyota, Olivier Touta Umba, directeur général. Et c'est complètement terminé avec ce soir Actualité. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. À 21h, vous aurez les news en version française. À 21h15, les news en version anglaise. Et à 23h, Karine Kabungo va vous informer. Moi, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.